Ah oui, c'est moi, oui. Bon, le rendez-vous avec fils du planteur a accouché d'une souris, hein. Problème technique. Problème technique, donc je reviens toute seule pour voler dans les plumes de quelques impertinents. Hein. C'est un des sujets qui me... Voilà, vous allez lire ce qui est sur la porte là, hein, parce que là, aujourd'hui, je tire sur tout ce qui bouge. Là. Hein, les intolérants, là. Les personnes qui ne tolèrent pas les autres. Donc, appelez-moi tous les homophobes de la planète, là, pas de la planète, parce que je gère pas toute la planète, les enfants du 237, là, qui sont intolérants. Ah, parce que l'homophobie, c'est juste l'intolérance. Hein. Euh, des personnes qui ne supportent pas ceux qui sont différents, ça veut dire que tribalisme, racisme, tout ça, même pipe, même tabac. J'entends dire que dans nos rangs, là, il y a beaucoup d'homophobes. Ouais, chers frères camerounais, vous allez me dire en quoi un homosexuel impacte votre vie. En quoi ça impacte votre vie? Ben, il faut nous dire, nous sommes dans une lutte où nous voulons une meilleure société. Donc vous allez me dire, si moi, homosexuel, nous prenons un exemple, hein, peut-être que je suis refoulé, qu'est-ce que vous en savez? En quoi moi, homosexuel, je pourrais impacter votre vie? Pour les homophobes qui habitent la France, vous voulez que je vous sorte la longue liste de nos dirigeants qui sont homosexuels. Pour les Parisiens, de la Noé, c'est de la Noé, hein. Mais de Paris longtemps, je ne pense pas qu'il ait fait un mauvais boulot. En tant que maire de Paris, du moins, il ne restera pas comme celui ayant été le pire maire de Paris dans les annales, que je sache. Oui, homosexuel. Donc, les Camerounais là, qui disent il faut tuer Shakiro, après qu'on ait tué Shakiro, hein, au cas où tous les Camerounais seraient vraiment devenus cinglés, ça va changer quoi à votre triste vie? Vous serez toujours aussi con et aussi intolérant. La famille. Vous serez toujours aussi con et aussi intolérant. Je pose souvent la question aux personnes intolérantes là. Si demain votre fille ou votre fils dit papa, maman, je viens dîner avec un ami, sans préciser petit ami, et débarque avec le ou la, vous faites comment? Vous allez centrifuger les gènes de cet enfant-là, vous allez dire, oh, je vais le renier. Le renier, ce sont des bobards là. On ne renie pas son sang. Non, on ne renie pas. Vous savez, il y a vu où qu'on a effacé le nom d'un père sur l'acte de naissance. Non, ça ne se passe pas comme ça. Être homophobe, c'est comme être tribaliste, c'est comme être raciste. C'est de l'intolérance. Et ça m'étonne d'autant plus qu'il y a des Camerounais qui vivent dans une société française où il y a le mariage pour tous. En Espagne, je peux me tromper, mais le mariage homosexuel est légalisé en Espagne. Terre chrétienne. Ah, super croyant, hein? Vous en êtes encore à... La Bible a dit que... Dieu a dit que... Dieu vous a susurré ça ou quand? Dans quelle position? Si ça existait dans la nature, c'est bien que le bon Dieu l'a créé ça avec tout ce qui va avec. Hein. Maintenant, prenons le cas du Cameroun. Je répète ici tous les jours. Vous-même vous dites que vos dirigeants s'adonnent aux relations homosexuelles. Ah, Zambedou. Le corrigé vient d'en haut. Mais vous-même, le bas peuple, là, vous dites tuez-les. Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas par buter ceux qui sont censés donner le bon exemple, puisque pour vous, l'homosexualité, c'est un crime. Les plus gros criminels sont donc au sommet. Sans oublier le criminel en chef, parce que oui, mademoiselle, ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommée mademoiselle. Ah oui, je parle de l'homme Guy.
Oui, oui, son petit côté précieux maintenant. Qu'il soit homo ou pas, ça ne m'empêche pas de dormir. Est-ce que vous pensez que nous n'avons pas assez d'intolérance dans notre propre société? Vous ne pouvez pas lutter contre le tribalisme et être homophobe. Ou bien parce qu'il s'agit de quelque chose d'intime. Raison de plus, ce qui se passe dans les chambres ne vous concerne pas. Dans la mesure où les homosexuels là ne violent pas vos voisins, vos fils, vos filles. Vous laissez tous les problèmes du 237. Vous allez vous accrocher à quelque chose de... S'il fallait grader les problèmes du 237, si l'homosexualité était un problème, hein, pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Si ça l'était, je pense qu'on dépasserait le million de problèmes qu'on n'aura toujours pas posé homosexuels là à résoudre. Vous n'arrivez pas à lutter pour avoir de l'eau. Oui, les bougres que vous êtes. Avoir de l'eau, même pas potable, vous n'arrivez pas à lutter. Vous payez vos factures d'eau avec l'entretien, la tuyauterie, tout ce qui va avec. L'eau qui va avec. Et à la place de cette eau, vous avez de la boue, mais vous payez vos factures. On ne vous voit pas. Chez Kamwata, manifester, dit, tuez-les tous dans Kamwata parce qu'ils sont incapables de nous fournir de l'eau potable, de l'eau tout court. Ils nous fournissent de la boue à la place. Vous ne luttez déjà pas pour votre propre existence. Vous voulez aller assainir l'existence des voisins. Vous voulez refaire le fils du voisin. On vous a dit que Shakiro est malheureux. Est-ce qu'il allait être malheureux? Bien au contraire, il s'assume. S'il ne s'assumait pas, il ne sortirait pas en version féminine. Ah oui, oui, oui. Il raserait les murs. Mais il sort tout apprêté, tout beau, tout, hein? Et au point de rendre certaines filles jalouses. Moi, je l'ai vu en version féminine. Moi, à côté, là, je lui donne les deux mains et les deux pieds. Hein? Belle comme l'étoile de nous dit. Vous n'arrivez pas à vous battre pour avoir des hôpitaux. On ouvre votre soeur comme ça devant un hôpital. Ça ne vous touche pas. On tue des milliers là, de l'autre côté du Mungo, ça ne vous touche pas. Vous êtes des animaux face au crime ultime. C'est face à la vie sexuelle d'un enfant de la nation que vous trouvez l'énergie. Hein? La force d'aller vous battre pour que sa vie soit différente. Pour qu'il, au lieu d'aimer un homme, aime une femme. Peut-être, il faudrait écouter votre fonctionnement à voix haute. Hein, parce que quand ça se passe dans votre tête là, vous n'avez pas de recul. Tu dors dans une maison, sur un vieux matelas acheté par ton arrière-grand-père, qui y a rempli de puces, le drap alors qu'on n'est pas. Un matelas sur lequel des générations et des générations ont pissé. Ce matelas est chez papa et maman. Tu as ta njomba qui est chez papa et maman. Tu as fait une flopée de gamins. Vous êtes chez papa et maman. Tu ne travailles pas, tu grattes la nourriture de tes petits frères. Tu ne te bats pas pour sortir de là. Tu vas prendre ta fosse septique, tu vas aller te verser sur l'enfant de Truy. Parce que homosexuel. En quoi le faire disparaître va améliorer ta vie? Donnons des leçons. Dieu a dit que même les pays qui vous ont apporté la Bible là, ont légalisé l'homosexualité, le mariage homosexuel. Et être homosexuel, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une maladie. Et il ne faut pas comparer la déviance et il y a des hétéros qui veulent aller tester la chose et après, ce que vous faites dans votre nation là-bas, ça, c'est votre démarche à vous. Dites-vous que ici, là où nous vivons en Occident, on dit homosexuel, PD c'est une insulte. Et vous pouvez finir en prison pour avoir dit PD, c'est un peu con. N'ayez pas la tête aussi dure. Je répète,
Nous sommes en pleine révolution, du moins nous essayons d'amorcer la révolution. Vous êtes incapables de sortir, réclamer vos droits. Ça veut dire que quelque chose qui vous revient de droit. Vous payez des impôts pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait des hôpitaux, pour qu'il y ait de l'eau potable, pour qu'il y ait de l'électricité fixée, pour qu'il y ait des écoles, pour qu'il y ait des hôpitaux, pour qu'il y ait un certain nombre de choses qui vous reviennent de droit. Vous êtes incapables d'ouvrir ce qui vous sert de bouche pour les réclamer. Mais quand il s'agit de dire, allez tuer cet enfant parce qu'il est homosexuel, vous retrouvez votre père de... Là, vous la retrouvez facilement. Les couilles qui vous manquent pour que votre vie soit acceptable, pour que vous ayez une vie digne de la vie de Shakiro, parce que lui, il ne semble pas malheureux. Les couilles que vous n'avez pas pour exister en tant qu'être humain, ces couilles-là, vous les avez pour aller tuer l'enfant de Trui qui, lui, s'assume. Vous ne trouvez pas ça un tout petit peu fou? Je vous pose la question. Imaginez qu'on vienne vous dire, je viens de vous dire aujourd'hui, oh moi j'ai décidé de laisser la nature suivre son cours. Ah, je suis une homo refoulée. J'ai décidé de me mettre avec une femme. En quoi je serais différente? Et imaginez que je vienne vous faire, je sorte du placard comme on dit. En quoi je serais différente? Est-ce que ma démarche aura pour autant changé? Est-ce que vous pensez, Steve Moore, est-ce que tu penses que les parents qui ont des enfants homosexuels l'ont souhaité? Est-ce que ton père a souhaité que tu sois un gros trouillard, incapable de te battre pour ta propre vie, pour ta propre existence? Ton père l'a souhaité, mais tu es un gros trouillard. Tu es un gros irresponsable. Tu es incapable d'aller demander ce qui te revient de droit. Steve Moore. Tu es incapable de te faire connaître par le nom que ton père et ta mère t'ont donné à ta naissance. Mais tu as assez de couilles pour aller, pour demander qu'on tue Shakiro. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est la question que vous devez vous poser. Bah, si mon enfant est homo, elle est homo. Est-ce que tu souhaites que ton enfant naisse, je ne sais pas, avec soit un adulte d'un mètre 60 au lieu d'un mètre 80? Ça, ce sont des questions stupides. Abyssalement stupides. Est-ce que tu souhaites ça pour ton enfant? C'est une maladie. C'est une tare. Est-ce qu'ils sont moins heureux que toi et moi? Est-ce que les homosexuels sont plus malheureux que toi et moi? Est-ce qu'ils font plus de mal que toi et moi? Il y a plus de criminels parmi eux que parmi les hétéros? Est-ce que vous avez déjà eu à approcher le monde d'homosexuels? Vous avez déjà eu à les gars là, ils n'ont pas de soucis. Hein? Ils ne sont pas faux culs. Hein? Pas du tout. Ils sont entiers. Je parle en connaissance de cause. Dans mon école, il n'y a que des filles, façon de parler. Oui. La seule fois où j'ai dormi à côté d'un mec qui n'a pas pensé à me tripoter, c'était mon camarade homosexuel. Ah oui, oui, j'aurais pu le tripoter toute la nuit, il n'aurait pas bougé. Hein? Où est la relation? Où est la relation? C'est-à-dire, donc tu veux comparer la polygamie et l'homosexualité? Historiquement, la France, il n'y a jamais eu de polygamie en France, hein, historiquement. Il y a toujours eu des maîtresses. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé le mot maîtresse, historiquement. La France est un pays où on a toujours été marié à une seule femme. Pourquoi est-ce que tu veux qu'ils introduisent la polygamie? Pour te faire plaisir, toi. Parce que la polygamie, là, rend service, trop service aux sociétés. Nous sommes déjà polygames de fait. Il y en a qui ont des maîtresses et qui ont des amants. Ou tu veux seulement aller signer l'acte de naissance, l'acte de mariage avec les deux.
Vous n'êtes pas assez polygame comme ça. Ne dévions pas du sujet. Quand tu mets ton enfant au monde, tu souhaites qu'il ait 1,50 m au lieu d'avoir 1,70 m. Est-ce que c'est parce que tu as un enfant homosexuel que l'enfant là sera plus malheureux que son frère hétéro ou que sa soeur hétéro? Avez-vous déjà approché ces personnes pour faire de des personnes différentes dans la rue là? Est-ce que vous pouvez reconnaître, à part le côté un tout petit peu féminin et tout, il y a des hommes là, des vrais, des mâles qui sont homosexuels. Tu les vois dans la rue là, si c'est le positionnement là, c'est bomber le torse que tu veux. Il y en a qui ont le torse bombé, mais qui sont homosexuels. Pourquoi est-ce que vous allez vous mêler de ce qui se passe dans les chambres des gens? Vous-même là, hétéro là, est-ce que vous ne passez pas par les mêmes voies que les homosexuels? Ou vous voulez que je vous dise ça d'une façon crue? Ou bien c'est le fait que ce soit un homme et un homme. Mais en même temps, vous-même là, vous passez par la porte de derrière. Vous passez par la porte de derrière, pourquoi? Hein? Puisque Dieu a dit que. Vous dites toujours que Dieu a dit que. Dieu a dit que l'homme et la femme doivent s'en parler par... Quand vous-même là, vous retournez la jag et que vous essayez de passer par la porte de derrière. Vous trouvez ça sain? Ou bien c'est juste parce que vous avez l'impression que vous êtes émasculé quand vous imaginez un homme avec un homme? Et puis les petits pervers que vous êtes, vous avez des policiers pervers, quand ils arrêtent des enfants d'autrui, qu'ils soupçonnent d'être homosexuels, ils veulent qu'on leur raconte comment est-ce qu'on fait ça. Vous n'avez pas... C'est-à-dire, le côté animal de l'Africain, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui vous rebute, qui vous donne envie de vomir. Mais en même temps, vous voulez savoir comment ils font. Si vous voulez savoir comment ils font, est-ce que vous savez qu'il y a les films X gay? Vous allez louer un film gay, vous êtes informé. C'est pervers de demander à quelqu'un, est-ce qu'il vous vient à l'esprit de demander à un hétéro comment est-ce qu'il fait pour caca avec la fille? Ou bien une fille, comment elle fait pour caca avec le mec? Mais quand vous les arrêtez, votre côté retort vous pousse même à l'heure de... Nous avons vu des vidéos ici comme ça. Des trucs à vomir. Ah, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que tu l'as dragué? Mais ils se sont dragués comme des hétéros se draguent. Vous pensez que qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans? Ah, vous allez nous dire que les Bantous, les Noirs, vous pensez que l'histoire là est née en Occident? L'homosexualité, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Les bonobos s'envoient en l'air entre eux. Ils se mélangent. Là-bas, il y a l'inceste, il y a l'homosexualité, il y a tout. Tiens que j'en parle le premier que j'ai sous... Il paraît que ça resserre les liens. C'est ce que les gens qui font les études là sur d'autres choses disent. C'est pour la paix des ménages. Donc le premier qu'on chope, hop là. Donc les bonobos sont tordus. Non, de vous à moi. Puisque c'est une tare. Puisque c'est une maladie. Ben il faut donc tuer tous les bonobos. Ah oui, les bonobos passent leur temps à s'en parler les uns. Là-bas, il n'y a pas de... Je suis un homme, je suis un mâle, je suis une femelle. Proup, tu attrapes, vroup. Ah, voilà alors comment vous faites vous réduisez. Vous avez quelle preuve qu'il y a des personnes qui disent être homosexuels pour avoir des papiers? Vous avez quelle preuve? C'est comme ça que vous créez des légendes urbaines. Parce que vous pensez que c'est facile de comment dire, de dire qu'on est ce qu'on n'est pas. Vous avez des personnes stupides en face. Hein, la famille? Apprenez d'abord à vous occuper de vos propres problèmes. Vous parlez de distraction, c'est la distraction. Allez vous acharner sur Shakiro, vous donne, comment dire, l'occasion de vous échapper de votre propre vie. Parce que quand tu es concentré sur ta propre vie, tu n'as même pas une seconde à accorder aux voisins, hétéro ou homosexuels. Tu n'en as rien à foutre. Quand tu sors du boulot, tu rentres chez toi le soir, tu es crevé. Tu dois faire à bouffer à tes enfants, ils te prennent le chou, tu as envie de les encastrer dans un meuble. T'as déjà vécu ça ou quoi? Et vous avez encore le temps d'aller vous mêler
des affaires qui se passent dans les chambres des voisins? Hein? Je parle des mots non plus. Non, de vous à moi. Vous êtes dans un pays où on ne vous... C'est-à-dire, l'État ne vous apporte rien. Pourtant, c'est un droit absolu. Vous payez les impôts pour. Ils sont là pour faire de cet espace-là un espace vivable. Mais vous n'avez rien. Vous vivez dans un... C'est-à-dire, vous êtes démunis comme... Je ne sais pas. Mais vous avez les couilles pour demander à ce qu'on tue les personnes homosexuelles. Mais vous-même, dans votre discours tous les jours, vous dites que là-haut, ce sont de gros homosexuels. Votre Cameroun est dirigé par les quoi, vous avez soit un terme que vous utilisez souvent là. Hein? Vous avez un terme que vous utilisez souvent. Ou bien vous faites abstraction du fait que ce soit des relations homosexuelles. Vous parlez des relations homosexuelles. Quand vous dites que le ministre, le ministre de la Justice, son gars, c'est les hommes-loi des hommes-loi. Vous dites que ce qu'ils sont censés faire est différent de ce que Shakiro fait avec son copain. Si vous devez buter, commencez par ceux qui sont censés donner l'exemple. Commencez par les buter eux. Et en plus, ce sont eux qui font des lois. Ce sont eux qui vous disent, oh, il faut marcher comme ça. Hein? Nomgui, c'est pas lui qui dit, vous dites que c'est le bon Dieu. Bah, il se dit alors que le bon Dieu lui-même est homo. Commencez par aller le buter. Ça nous fait, ben là, si vous nous le butez, alléluia. Commencez par aller le buter, celui-là. Le premier citoyen, le bon Dieu du 237, il se dit qu'il l'est. Donc, laissez d'abord Shakiro vieillir un tout petit peu. Hein? Accordez-lui sa 40e année. La moitié de... moins de la moitié. Allez d'abord buter l'autre. Le plus vieil homosexuel en activité au 237. Quand je parle d'activité, c'est sur le plan professionnel. Allez d'abord buter celui-là. Depuis que Shakiro est embastillé là, vos vies ont changé? Est-ce que vos vies ont changé? Depuis qu'il est embastillé, est-ce que vous êtes moins con? Vous l'êtes toujours. Est-ce que vous pouvez jurer que vos enfants, un de vos enfants, n'est pas homo? Personne ne peut jurer. Il y en a qui sont refoulés, il y en a qui font ça dans vos dos. Ce qui vous fait mal, c'est que cet enfant-là assume. C'est ça qui vous fait mal. Cet enfant a les couilles que vous n'avez pas. C'est ça qui vous fait mal. Parce que quand on vous demande d'avoir les couilles, d'aller lutter pour que vos enfants aient une vie meilleure, vous dites que, oh, quand on vous envoie à la mort, oh, quand on veut légaliser l'homosexualité, vous ne voyez pas tous les désastres que Paul Biya a déclenché en 38 ans. Vous êtes toujours en train de faire des plans sur la comète. Vous êtes toujours en train de lire dans le mar de café. Hein? Vous êtes tous des Madame Irma, vous lisez dans les boules de cristal. Si on vote pour Kamto, il va légaliser. Et même s'il venait à légaliser, ça changerait quoi? Au fait que nous sommes tous cons comme des balais. Ça changerait quoi? Moi, j'ai souvent rigolé. Quand je le dis souvent, celui-là, Stimo, qui me dit que est-ce que tu souhaiterais que ton enfant le soit? Ma fille, là, elle a 19 ans. Je ne lui connais pas un seul copain. J'ai toujours dit que hey, ma fille, je vais rester assise là comme ça. Et celle-là, elle doit être homo. Hein, parce qu'à 19 ans, elle n'a toujours pas de copain. Elle est là où elle m'entend. Je lui dis que oh, partout à Tis, elle n'a toujours pas eu de copain à 19 ans. Faudrait que je me prépare à avoir une belle fille. Qu'est-ce qu'il y a de... Vous pensez que si ma fille est homo, ça changera quelque chose au fait qu'elle soit celle qu'elle est?
Ah, vous allez me dire que c'est une fille, elle pourra se faire l'insémination artificielle et même si elle décide de ne pas avoir d'enfant. Je vous dis que je blague souvent avec ça ici. Celui qui me dit que est-ce que tu souhaiterais, si ça arrive, ça arrive. Vous allez vouloir que je fasse quoi? Hein? Que je la pende. Et même si je venais à la pendre, il resterait dans l'histoire que ma fille, j'ai eu une fille qui s'appelait Lulu et elle était homosexuelle. Même si tu tues ton enfant, ça restera que c'était ton enfant et homosexuel, il était. Comment est-ce que vous voulez résoudre cette équation? Pour vous, c'est une maladie. Vous avez une pilule qui soigne ça. Vous allez renier. On ne renie pas un enfant. Stupidité. Stupidité. Commencez par assainir vos propres vies. Commencez par respecter votre épouse à la maison, votre époux à la maison. Commencez par vous occuper de vos enfants. Commencez par vous battre pour que vos enfants aient une vie meilleure. Avant de commencer à vous acharner sur l'enfant du voisin. Il n'a pas demandé à être homosexuel. Nous avons tous eu des camarades comme ça, très jeunes. On les appelait les filles garçons. Donc vous dites que ces enfants sont tellement pervers ou possédés par, je ne sais pas, le diable, qu'à 5 ans, on voit déjà que les enfants là sont toujours accrochés au fils. Les enfants qui jouent à la poupée, tu vois, un jeune qui est attiré par les poupées, tu vois bien que celui-là, il est emballé dans le mauvais corps. Donc, vous voulez dire que ces enfants naissent sorciers? À 5 ans, ils sont déjà assez pervers. À 6 ans, à 10 ans, ils sont déjà assez pervers pour avoir ce côté opposé au corps dans lequel ils sont emballés. Qu'est-ce que vous allez faire des hermaphrodites? Parce qu'il y en a qui naissent avec les deux sexes. Hein? Ah oui, oui. Il y en a qui naissent avec les deux. On est obligé de calculer le taux d'hormones pour prendre la décision d'éliminer un et de garder l'autre. Est-ce que vous savez que avant que le 5e mois de grossesse, tout ça c'est pareil. On ne sait pas qui est une fille, qui est un garçon. Ça s'affirme après. Est-ce que vous le saviez? Tout ça se dessine après. Le 4e mois. Oui, oui. 4e mois vous montre, on ne sait pas trop si c'est une fille ou c'est un garçon. Le petit truc là se pointe son petit nez comme ça lors du 5e mois. Est-ce que vous le saviez? Il y a des personnes qui sont dans la mauvaise enveloppe, tout simplement. Mais comme les Africains aiment les raccourcis, ils vont parler de sorcellerie. Il y a des personnes qui sont dans le mauvais corps. Sur le plan hormonal, vous avez des garçons qui sont dans des corps de filles. C'est une histoire d'hormones, de dosage. Vous êtes là, vous ne vous préoccupez pas de ce qui se passe dans la vie. Vous êtes là, vous extrapolez, vous voyez la sorcellerie partout. Vous ne connaissez pas l'histoire des athlètes de l'Europe de l'Est à qui on a donné des hormones pour faire du sport au niveau des femmes bourrées d'hormones qui se sont retrouvées avec en train de se masculiniser. Après leur carrière, même elles ont dû amputer les seins parce qu'elles avaient bu tellement d'hormones que le côté masculin s'était développé chez eux. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Moi, là, on me file des hormones. Demain, là, j'arrive, j'ai des poils partout, j'ai la voix qui change et tout. Vous pensez que c'est quoi? C'est la chimie. C'est de la chimie. Je peux me faire pousser la barbe. Bonjour mon coco, je peux me faire pousser la barbe. Les femmes n'ont pas moins de poils que les hommes. Non. Nous avons autant de poils que les hommes. Sauf que chez nous, c'est voilà, c'est moins, hein? Nous avons moins d'hormones, donc ça... Moi, si là, 6 mois, je prends des hormones, j'ai de la barbe. Vous-même là, les femmes là, les hommes pareil. On vous donne des hormones féminines. Demain là, vous êtes des filles. Votre côté masculin va se mettre en sommeil.
Et il y a des personnes comme ça, qui sont dans un corps avec des hormones du sexe opposé. Vous allez dire que c'est quoi? Que c'est la malédiction, c'est la maladie, c'est la sorcellerie. On les a vendus aux femmes là. Quelque chose qui est explicable scientifiquement. Mais vous préférez vous accrocher à la sorcellerie parce que vous voulez rien foutre. Vous mettez tout sur le compte de la sorcellerie parce que vous ne voulez pas travailler, c'est tout. Vous avez tout là à votre disposition. Quand les autres finissent de faire des recherches, vous dites que oh, la médecine du blanc là, hein, vraiment, c'est la nôtre qui est bien. Hein. Nos ancêtres se soignaient avec des écorces, mais vos bougres d'ancêtres mouraient à 35 ans tous. Sûrement avec des reins foutus ou un foie complètement déglingué. Ces mêmes occidentaux là, ils font de la chimie, mais les gars vivent centenaires ici. Hein. Après, vous allez me dire, ah, il y a aussi des Africains qui vivent centenaires, mais il y en a combien? Hein? Il y en a combien? La plus grande espérance de vie, c'est là à côté, c'est à Monaco. Mais en même temps, ils sont deux. Hein? Ils sont deux qui se courent après. Mais c'est Monaco. Bah oui. Tout est scientifique. Du moins, le plus gros. À part ceux qui mettent tous entre les mains de l'invisible. Hein? L'invisible y est pour un tout petit peu, mais la science, non, au boulot. Au lieu de détester ceux qui s'assument, mettez-vous au boulot. Si tous les Camerounais se mettent à travailler, vous allez vous rendre compte qu'il y aura moins de haine. Si les Camerounais sont occupés, ça dit, si tu fais les 8 x 4 là, à l'usine, les gars, quand tu rentres le soir, tu n'as même pas, si on te parle de Shakiro, tu vas dire que Shakiro c'est qui? I swear to God. Là où nous sommes assis ici, vous pensez que nos voisins, là et tout, il n'y a pas de mots qui se baladent là où... La question que la société se pose, c'est est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il est susceptible de se faire du mal? Est-ce qu'il est susceptible de faire du mal aux autres? Ce sont les questions que la société se pose pour condamner ou pour dédouaner les gens. Shakiro, en tant qu'homosexuel, est-ce qu'il est susceptible de se faire du mal? Non. Est-ce qu'il est susceptible d'être dangereux pour la société? Non. Shakiro drague un autre mot et ils font ce qu'ils ont à faire. Maintenant, si Shakiro se met à violer les petits garçons, là, c'est problématique. Pédophilie. Et là, les gars, vous me l'enfermez à triple tour. Je vous serre la pince. Nous, si là, quand nous sortons du boulot, c'est-à-dire, tu es encore au boulot, tu commences à réfléchir sur ce que tu vas mettre dans la casserole. Ah, tu vas penser au petit, comme j'ai une là, le premier parti d'opposition, ma part de Kamtoki en haut là-bas. Tu vas te mettre à voir ton enfant qui va te tirer la tronche quand tu vas rentrer, qui va te claquer les portes, qui va hurler pour Dieu seul sait quoi. Les gars, on va venir te parler de Shakiro. Tu vas seulement regarder le gars là comme ça, tu vas dire que Shakiro combien? Dis que pardon, dégagez de là, moi j'ai d'autres problèmes. Shakiro, c'est pas mon problème. Va, si pour toi c'est un problème, va t'adresser à sa mère ou à son père. Si son père et sa mère peuvent résoudre ça. Nous voici donc à l'éternel carrefour des Camerounais qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités et qui cherchent des cornas, hein, des raccourcis pour ne pas lutter pour leur propre vie. Si nous commençons à vous citer les personnes célèbres qui sont homosexuelles, ça va vous dépasser vous-même. Ça va vous dépasser vous-même. Mais vous allez toujours trouver une raison pour les dénigrer. Toujours trouver une raison pour les dénigrer. Parce que si on arrive à un carrefour aujourd'hui, on dit qu'il va aller tuer Shakiro. 99% vont dire moi. Vous arrivez au même carrefour. Qui veut aller manifester devant Kamwata pour avoir de l'eau potable? Vous aurez une seule personne sur les 100. 1%. Vous aurez l'inverse. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce que vous voulez faire là est criminel. Tuer une personne parce qu'elle est différente. Tuer même tout court. Vous qui êtes croyants là, entre parenthèses. Tuer, c'est un crime.
C'est vous qui dites que la Bible a dit que. La Bible a dit que l'homosexualité, selon vous, hein, que l'homosexualité serait interdite. Mais en même temps, la Bible l'a dit, tu ne tueras point. La Bible l'a dit, tu ne tueras point. Nous voici donc le cul entre deux chaises. Vous choisissez quoi? Entre tuer et laisser vivre Shakiro et vivre avec un homosexuel, qu'est-ce qui est plus répréhensif? Ah, la prière est guérie. Vous ne priez pas assez au 237. Est-ce que vous ne priez pas assez au 237? Le 237, c'est le pays qui prie. Quand Jésus reviendra parmi les siens, ce sera au 237, ça c'est sûr. Donc, mettez Shakiro dans vos prières. Avec un peu d'espoir. Et puis, beaucoup d'ardeur venant de vous là. Il va se réveiller un jour. Il sera hétéro. Et moi, je vous dis, good luck. Par contre, si vous continuez à les oppresser, ils vont devenir dangereux pour eux-mêmes. Beaucoup vont se suicider. Beaucoup vont se suicider. Et vous allez être les premiers à pleurer. Vous allez dire qu'on les a vendus. Non. On ne les aura pas vendus. Vous les aurez poussés à bout. À cause de votre intolérance. Nous avons tellement de fronts déjà ouverts que vous voulez nous ouvrir un autre. Mais vous allez finir par vous entretuer. Vous entretuez parce que vous ne parlez pas la même langue. Vous entretuez parce que vous n'êtes pas né sur le même morceau de terrain. Vous entretuez parce qu'une partie parle français, l'autre parle anglais. Vous entretuez parce qu'il y a une qui est Jansan, l'autre qui est Mbongo Chobi. Maintenant, vous voulez aussi vous entretuer parce que il y a un qui est homo et l'autre qui est hétéro. Ça fait un sacré nombre de fronts de guerre. Hein? Ça fait un certain nombre de fronts de guerre. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et dites-vous que j'ai failli oublier ce que je voulais dire. Ah, ça va me revenir. Ça va me revenir. Et même si ça ne me revient pas, c'est pas grave. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Qu'il n'y a pas pire que ceux qui ne tolèrent pas les autres. Oui, voilà, ça m'est revenu. Ce n'est pas parce qu'on a légalisé le mariage homosexuel qu'il y a plus d'homos qui se marient. Hein. Qui vous a même dit que les homosexuels voulaient se marier? Ah oui, il n'y en a pas plus. Quelques-uns ont décidé de se marier. Très souvent, même, c'est pour des histoires administratives et tout. C'est parce qu'ils ont acheté une maison ensemble, parce que. C'est pour se protéger. Mais il n'y a pas plus de mariage homosexuel que ça. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans le monde. Est-ce que vous savez qu'en Thaïlande, les transgenres sont, comment on appelle, ils sont, comment est-ce qu'on dit ça? Les transgenres sont comme des dieux, des déesses. Est-ce que vous savez que les transgenres sont comme des déesses en Thaïlande? Ben oui. Imposition des mains et tout. Où elle porte chance, donc quand elle passe là, les gens les embrassent et tout. Les transgenres que vous voyez là. Vous au Cameroun, vous avez décidé de les tuer. Il y a des sociétés où elles sont considérées comme portant chance ou je ne sais pas quoi. Non, mais Donc de temps en temps, la famille. Et croyez-moi, le Cameroun est loin d'avoir un nombre d'homosexuels aussi élevé que ça. Non. Très, très loin. Vénérés, voilà. En Thaïlande, les homosexuels sont vénérés. Je pense que c'est la Thaïlande, mais un pays asiatique là-bas. Oui, vénérés. Vous êtes là, vous dites que vous voulez les kills.
Vous voyez donc nous, en tant qu'êtres humains, sous d'autres cieux, on les vénère. Et vous, comme vous pensez que être bantou, être noir, vous donne droit à un certain nombre de conneries, vous avez décidé de les tuer. Le crime ultime. Hein? Je vous signale que le meurtre, sans exception, est puni dans le monde entier. Ah oui. Il est interdit de tuer dans le monde entier. Mais vous allez être parmi les rares à tuer encore les homosexuels dans ce bas monde. Parce que vous êtes noirs. Parce que chez les afros, il faut être viril. Qui vous a dit que les homos ne sont pas virils? Qui vous a dit que les homos ne sont pas virils? Allez regarder un film X, vous allez... Pourquoi tu me fais moi, c'est comme... Vous pensez qu'il faisait comment? Je suis pas allé questionner un homo, hein? J'ai pris un film, ça passait même sur Canal+, il fut un temps là. Mais Canal+, j'ai dit que Mazouya, je viens mourir bête, pourquoi? Mais ça, regardez comment il faisait, il dit, ok, ben écoutez. Et puis j'ai été regarder une seule fois et c'est comment ils font. Donc si vous voulez savoir comment ils font, vous mettez un film, le film du premier samedi du mois sur Canal+, et puis vous regardez. À l'approche de la Gay Pride, là, ils en passent de temps en temps. Bah, du moins à l'époque. Au lieu de jouer aux petits pervers, arrêtez deux pauvres enfants qui essaient de bouger les hormones et vous leur posez les questions de savoir comment est-ce que vous faites. Comment est-ce que vous... Non mais sérieux. C'était mon petit coup de gueule de ce soir. Et si certaines personnes dans le combat continuent à faire preuve d'intolérance, je reviendrai voler plus haut, plus fort et plus dur. Et la famille. Gardez votre intolérance pour vous. Gardez votre intolérance pour vous. Il n'y a pas de différence entre un raciste et un homophobe. Pas du tout. Sortons d'abord sauver nos propres vies. Balayons d'abord devant nos propres portes avant de vouloir aller balayer chez les voisins. Parce que Shakiro là, si on vous dit pas, il passe là-bas à l'horizon, vous allez dire quelle belle fille. Si on vous dit pas que non, les gars, il a des attributs masculins, vous ne saurez pas. C'est vous qui avez fait de lui une curiosité. C'est vous qui avez fait de lui une curiosité. Il n'est pas plus malsain que la majorité des hétéros. Eh oui. Il n'est pas plus malsain si on peut dire que être homosexuel, c'est être malsain. Il ne fait pas des choses plus tordues que vous et moi. Eh oui. Si vous voulez que je vous fasse un dessin, il ne fait pas des choses plus tordues que vous et moi. Il y a des hétéros qui font des trucs. Vous restez comme ça, vous dites, oh, hé, hé. Ah oui, à ce point. Quand on dit qu'il y a des femmes qui partent avec les animaux là, ce sont des homos. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Si vous voulez qu'on commence à parler des choses qui fâchent, nous entendons souvent sur ces mêmes réseaux sociaux qu'il y a des femmes qui partent avec des animaux. Est-ce que ces femmes-là sont homos? Il y a des hommes apparemment qui partent avec des cadavres. Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'ils sont homos? Non. Vous voulez que je continue? Il y a des hommes qui aiment qu'on leur fasse pipi dessus. Est-ce qu'ils sont homos? Non, ce sont des hétéros comme vous et moi qui aiment bien qu'on leur fasse pipi dessus. Je n'invente rien. Donc, Shakiro est à 1000 années-lumière de créer des problèmes pour les plus, comment est-ce qu'on les appelle, les plus, les quoi là, les vierges effarouchées. Si vous voulez qu'on commence à venir vous verser sur le marché ici. Oui, ça pousse à réflexion, Oui. Il y a des hommes qui veulent qu'on leur fasse pipi dessus. Et il y a des filles qui font pipi sur les mecs.
Il y a encore plus, il y a encore plus crade, hein, moi je vous le dis. Il y a encore plus crade. Oui. C'est vous-même qui dites souvent sur ces réseaux sociaux que il y a des filles qui partent avec des animaux. Est-ce que c'est Shakiro qui part avec des animaux? Là, c'est la perversion. Hmm? C'est de la perversion. Parlons peu, parlons bien. Vous voulez savoir tout ce que les hétéros font de pervers, qui est à 1000 années-lumière de ce qu'un couple gay pourrait faire. 1000 années-lumière. Il y a plus de perversion chez les hétéros que chez les homosexuels. Moi, je dis ça, je dis rien. Je peux parler des homosexuels parce que j'en ai fréquenté. Je vous dis qu'à l'école, mes camarades étaient homo. À 100%. Et croyez-moi, il y a plus de tordus chez nous autres que chez les homosexuels. Oui. L'hétéro est tordu, le feu sort. Les hommes qui torturent les femmes là. Les hommes torturent les femmes. Les viols là. Oui, les viols. C'est entre hétéros. Moi, de mon vivant, je n'ai pas encore entendu dire qu'un homo avait violé un autre homo. Peut-être que ça existe, je ne jure de rien. Je ne jure de rien. Les homosexuels sont violents entre eux. Quand je dis ça, c'est parce que leur, comment dire, la population n'est pas, quand on dit violents, ils sont durs les uns parce que la population n'est pas grande. Ils sont pas, donc il y a les histoires de, oh, tu as piqué mon copain, qui a piqué mon copain, voilà. Mais vis-à-vis des hétéros, pas du tout. Ils ne sont pas violents envers les hétéros. Donc, apprenez à connaître ce que vous voulez combattre. Ne mettez pas tout sur le compte de « Oh, Dieu a dit que »,« Oh, c'est crade »,« Oh, c'est malsain ». Le côté malsain n'est pas toujours là où on pense. Ben oui. S'il fallait vomir, on vomirait plus face à ce que les hétéros font que face à ce que les homos font. Je dis ça, je dis rien. L'intolérance n'est pas bonne pour quelque société que ce soit. Tribalisme, homophobie, même combat. Même combat, pire même encore, parce que vous allez fouiller dans les vies privées des gens. Et c'est stupide, l'un comme l'autre. Être tribaliste, c'est stupide. Être homo, c'est stupide. Parce que toi, là, qui va combattre l'homophobie, là, hein? Si on lève, on se fait sauter le toit de ta maison, hein? Par la porte de derrière. Toi, la femme, clac, clac, par la porte de derrière. Et puis, il y a aussi des mecs qui aiment bien que, hein? Je dis ça, je dis rien, hein? Pardon. Ça pourrait être regardé par mes enfants. Oui, il y a bien des hommes qui aiment bien qu'on aille leur chatouiller la rondelle. Je dis ça, je dis rien. Ah, vous voyez, si on commence à soulever les draps, qui est plus tordu que qui? Allez, la famille. Ce genre de sujet-là, je préfère y aller piano, piano. Parce que je me connais. Hein, je me suis souvent beaucoup baladé avec les mecs dont mon parler peut être cru. Hein, là où me voyait là. Ah, c'est parce que ma mère m'interdisait de dire certains mots. C'est pour cela que je suis soft. Mais si je commence à dire les choses comme il faut les dire, les gars, vous allez me jeter à la poubelle. Bah oui. Ouais. Il y a des hommes qui aiment bien que la fille aille bien par la porte de derrière. Est-ce que c'est une relation homosexuelle? Mais vous faites exactement la même chose, la famille. Allez, soyez indulgents envers les autres. Être tolérant envers les autres, c'est être tolérant envers soi-même. Parce que plus tu es dur envers l'autre, plus on va les farfouiller dans ta vie et on va se rendre compte que, en fait, c'est pour cacher ta crasse que tu demandes à ce qu'on bute le voisin.
Ah, très souvent, quand quelqu'un dit oh voilà, ben, c'est lui qu'il faut courser. Ah ben, c'est ce que certains hétéros pervers font. Hmm. Disent, tu es l'homosexuel là parce que c'est lui le pervers. Pour qu'on n'ait pas le temps de s'arrêter sur ta propre perversion. Ah, on ne nous la fait pas, nous. Eh, pardon, nous sommes tous devenus wise. Allez, la famille. Il y a ambiance United dans 30 minutes. Et comme j'ai des cartons à faire, hein, je dois envoyer tous mes vieux vêtements au co. Ah, oui, bah, je dois envoyer des vêtements que mes filles n'ont pas portés au co. J'en ai marre de les voir ici. Donc, j'ai tout sorti des... Donc, je dois les plier pour mettre dans les cartons. Direction le 237. Voilà, voilà. C'était juste un petit coup de gueule pour... Hello! Ah, comme tu m'abandonnes là, est-ce qu'il y a même que je me plais encore? Vraiment, hein? Une petite surprise pour vous. C'est fait. Donc, il faut qu'on recommence avec les directs où on met les numéros pour que les gens puissent intervenir. Je pense que c'est une meilleure façon de pouvoir faire collaborer tout un chacun. C'est très important. Maintenant, le sujet que tu es en train d'aborder là, ma mère, je pense que j'avais déjà fait une allusion à ça parce qu'il y avait une, tu te rappelles, les Sardinats passaient le temps à dire, ah, si Maurice Kamto prend le pouvoir, il va légaliser l'homosexualité, et patati et patata. Je suis très curieux quand je vois souvent certaines personnes qui se disent combattants mais qui sont en même temps homophobes. J'ai envie de dire que les Africains doivent apprendre à faire la part des choses. Quelque chose qui ne me regarde pas ne doit pas me concerner. Parce que quelque chose qui relève de la vie privée n'a rien à voir avec le sous-développement d'une société. La vie privée des gens, c'est la vie privée des gens. Si quelqu'un décide de faire de son corps ce qu'il veut, en quoi est-ce que ça empêche la société, le pays de se développer? Voilà le premier volet et la première question qu'on doit se poser parfois. Quand vous avez affaire à des gouvernements qui se comportent comme le gouvernement de Biya, c'est-à-dire c'est quoi le but? En fait, tu comprends que ce sont des gens qui ne réfléchissent même pas avant d'agir. On s'acharne sur des personnes qui n'en valent pas la peine, des personnes qui n'ont rien demandé à personne, des personnes qui ne demandent rien, donc qui n'ont rien demandé et qui ne demandent rien, qui ne font que vivre leur vie. En quoi est-ce que quand ils vivent leur vie, ça doit nous déranger, nous? Est-ce que c'est ça qui empêche qu'il n'y ait pas de route entre Yaoundé, Douala, machin, patati patata? Est-ce que ce sont eux qui font en sorte que les gens détournent les milliards dans les caisses de l'État? Est-ce que ce sont les homosexuels qui sont la cause des problèmes du Cameroun? Je vais vous rappeler que les sociétés développées dans lesquelles nous sommes ont été développées en partie par des homosexuels aussi, parce que je me rappelle quand je lis les histoires de la Grèce antique, même la France antique, la Grande-Bretagne, tous ces conneries-là, tous ces pays qui sont très développés aujourd'hui, les États-Unis, tout parti, à l'époque, on ne parlait même pas encore d'un pays appelé Cameroun quelque part. À l'époque, il y avait déjà des homosexuels partout. Quand tu vas entendre des Archimèdes, des aristocrates, les machins, il y avait des homos partout. J'ai dit partout. C'était à une époque, il y avait de la débauche sexuelle un peu de partout, mais ça ne les a pas empêchés de développer, de bâtir des nations. Donc, mais où est le problème aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait d'arrêter des homosexuels et mettre en prison qui va les rendre hétéros? Mais au lieu de vivre dans une société d'hétéros farfelus qui n'arrivent même pas à me donner l'eau et l'électricité, me donner des bonnes routes, des écoles pour mes enfants et autres, je préfère vivre dans une société dirigée par des homosexuels et qui travaillent bien. Mon problème est à quel niveau dans leur vie privée? J'aimerais bien savoir. Homosexualité, on parle même de quel genre d'homosexualité? L'équipe nationale féminine de football du Cameroun est truffée d'homosexuels. Elle ne se cache pas. Elle ne se cache. Au moins la moitié de l'équipe nationale de football du Cameroun féminin est homosexuelle. Toutes ces filles, la moitié de ces filles sont des homosexuels. Mais elles ne se cachent pas. Est-ce que ça a empêché qu'elles s'en vont loin dans des tournois? Est-ce que ça a empêché qu'elles rapportent certaines médailles au Cameroun? Non, ça n'a pas empêché. C'est leur vie privée. Ce que les gens font de leur vie privée, de leur corps, ne doit à aucun moment nous empêcher de
à l'essentiel. Donc, ça, c'est toujours les affaires des gouvernements qui n'ont rien à donner aux gens. Ils vont toujours chercher à créer des histoires qui vont créer un petit buzz qui va détourner l'attention des gens, qui va distraire les gens. J'ai appris cette histoire, c'est là, moi j'ai seulement rigolé parce que ces enfants-là, tout le monde, on les voit parfois quand on se connecte sur Facebook, on rit un peu, on dit, ouais, bon, de toutes les façons, c'est la vie, c'est chacun qui est né comme il est né. Tu amènes quelqu'un comme ça en prison, ma mère, il va sortir de la prison, c'est ça va faire en sorte que ce sera une thérapie pour lui, ou bien je ne sais pas, qui vous a dit que c'était des malades, ou bien je sais. Et même, sans te couper, hein, Max, nous sommes ici. sans te couper, Max, les adultes qui entrent en prison, les actes homosexuels qui se passent là-bas, ils ne les voient pas. Hein. Mais là-bas en prison, c'est grave, les prisonniers se font entre eux. Mais pourquoi on ne prend pas encore les prisonniers, on les enferme? On les enferme 2 fois. En fait, il faudrait qu'on crée une prison dans une prison. Hein, puisque quand nos frères sortent, ils nous racontent que là-bas, hein, quand tu arrives et que tu es jeune, tu deviens la femme de tout le monde. Tu deviens la femme de tout le monde. Dans une société qui veut lutter contre l'homosexualité, prend un homosexuel et envoie en prison. Pour que les hommes là-bas, alors, hein? Ma mère, il y a une personne là, Evelyne Magny, qui vient dire c'est la dépravation des mœurs. Qu'est-ce qu'on appelle la dépravation des mœurs? Qu'elle te dise non. Les gens aiment souvent prononcer les choses même qui les dépassent, la dépravation des mœurs. Toutes les petites filles qui sont là au Cameroun aujourd'hui, qui sont sur les réseaux sociaux à gauche, à droite, en train de vendre leur corps, qui sont partout dans les boîtes de nuit, les snaps, qui font des parties à 3. C'est pas la dépravation. Hein? Qui font des orgies et compagnie. C'est pas la dépravation. Ce n'est pas la dépravation des mœurs. Pourquoi on ne les arrête pas tous, on les met en prison? Mais de quoi est-ce que je me mêle? Sérieusement. Les hommes qui font le party là, c'est pas la dépravation des mœurs. Vous êtes parti à l'école jusqu'à vous prononcer le gros français, la dépravation des mœurs. Écoute ma mère, je parlais ici de la Grèce antique. Allez lire les livres de la Grèce antique. Allez lire les livres. Mais la dépravation des mœurs, mais c'était quoi? Les orgies, matin, midi, soir, ces gens faisaient les orgies. L'Empire romain, ils faisaient des orgies matin, midi, soir, ça les empêchait de développer leur pays. Non. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire quand ils voulaient s'amuser, et quand il ne fallait pas s'amuser, ils travaillaient. Donc, quand un gouvernement n'a plus rien à proposer à la société, eh bien, ils sortent des cas comme ça là. Et quand tu vas même regarder dans ce genre de gouvernement, la majorité d'entre eux, ils font ces pratiques. Evelyne dit que c'est condamné par la loi. Qui fait donc les lois? C'est condamné par quelle loi et qui écrit des lois? Ce sont les hommes qui écrivent les lois, non? Elles sont tombées du ciel. Mais, ma mère, laisse un peu. Moi, je veux parler de mes choses simplement et puis je coupe passer. Il va aller me toucher tout à l'heure. Alors, j'étais de disant ce que, virgule, il faudrait que les gens comprennent, chez nous en Afrique, parce que j'ai vu, au Cameroun, c'est rien. Nous, les Camerounais sont tolérants, ma mère. Oh, il y a certains pays en Afrique où quand on voit quelqu'un qui fait comme le petit là, qui s'appelle comment, Shakiro. on le tape en route. On déshabille, comme un bandit. J'ai dit, il y a des pays en Afrique ici où les gens se comportent comme ça. Les Camerounais, la population camerounaise, elle observe seulement. Dans d'autres pays africains, ça se passe le genre de, mais on te tabasse comme si tu as volé. Non, il faut que les Noirs apprennent à se concentrer sur les vraies choses. La seule chose que moi je reproche aux populations africaines subsahariennes, c'est qu'elles ne savent pas s'indigner sur des choses qui vont leur apporter quelque chose de positif. Non. Un ministre détourne l'argent, allez casser sa maison, allez le trouver là-bas à l'État. Allez lui demander que tu détournes notre argent, que nous, nos enfants vont faire comment demain. Un ministre vole l'argent, allez le trouver chez lui et posez-lui des questions. Un président qui dirige mal un pays, allez le trouver, posez-lui des questions. Laissez les gens qui n'ont rien demandé, qui ne vous ont rien demandé et qui ne vous demandent rien. Un gouvernement qui se comporte comme vous voyez le gouvernement de Biya, c'est parce qu'ils n'ont rien à donner aux gens. Ma mère, je le dis ici, je me répète, si au Cameroun, il faut avoir un président qui est homosexuel ouvertement marié, comme ça se passe au Luxembourg, et qui nous construit le Cameroun avec toutes les richesses du Cameroun, je suis preneur. Si au Cameroun, on a une assemblée nationale qui n'est constituée que de personnes homosexuelles et qui travaillent bien
preneur. Je prends. Si on a un Sénat où tous les représentants du Sénat sont mariés, que ce soit des femmes qui sont mariées aux femmes ou des hommes qui sont mariés aux hommes, et qui travaillent, qui développent notre pays, ma mère, je suis preneur. Si on a un gouvernement du premier ministre jusqu'au dernier ministre, qui sont tous des homosexuels, et qui travaillent, qui ne détournent pas l'argent du pays, qui mettent tout ce qu'il faut pour que le pays soit toujours debout, la mère, je suis preneur. Au lieu d'avoir des soins, on dit quoi, au lieu d'avoir des hétérosexuels voleurs, bandits, pilleurs, malhonnêtes, malfrats à la tête d'un pays, je préfère 1000 fois avoir des personnes homosexuelles qui travaillent et les 23 millions ou les 30 millions d'habitants du pays profitent. Être homosexuel, ce n'est pas je ne sais pas, ce n'est pas un crime. Il faut que nous, les Noirs, on mette ça dans notre tête. Nous venons dans des pays développés. Il y en a qui disent que non, ça dépend des principes et les principes. Mais quel principe? Quel principe? Tu es incapable de t'indigner quand un président vole et tu viens parler des principes sur la vie d'autrui. La vérité, c'est que la vie privée des gens intéresse plus le noir que la vie publique, que ce qui se passe dans la société. C'est ça. Par contre, le blanc, c'est ce qui se passe dans la société qui l'intéresse. Il ne viendra jamais, en fait, du pas de l'Occidental. Quand il dit le blanc, c'est un peu un genre. Du pas des Occidentaux chez qui nous vivons là. Il ne va jamais venir te demander chez toi que mon gars, c'est how, tu fais quoi comme ça là? Non. C'est ce que tu fais sur la voie publique qui l'intéresse. C'est ce qui concerne la société qui l'intéresse. Ta vie privée, c'est ta vie privée, il n'en a rien à foutre. Tant que tu lui donnes le strict minimum, dirige le pays, dirige bien. Ta sexualité, il n'en a rien à cirer. En fait, c'est tout. Donc il faut qu'on apprenne à mettre ça dans nos têtes. Voilà. C'est tout ce que moi je voulais dire. Merci, mon Maxo. Voilà, mais... Enfin, non, nous allons lancer des directs où chacun viendra, hein? Ah non, nous avons sauf que lancer là. Il faut recommencer ça. Oui. On va recommencer. Bonne soirée à toi. Donc, ben, il y en a qui disaient là que c'est la loi. Ben, moi, je n'ai rien contre le fait que ce soit la loi. Donc, je vous dis que comme c'est la loi, vous allez commencer par aller me cueillir Nomgui. Vous allez commencer par aller cueillir le chef d'État. Ben oui, il est. Commencez par aller le cueillir. Vous enfermez tout ce beau monde-là en commençant par le dessus. Il ne faut pas seulement que votre loi fonctionne seulement sur Shakiro, sur le bas peuple. Puisque Evelyne Mani dit que c'est la loi. La prostitution aussi est interdite. Hein? Vous ne saviez pas? Les vendeuses, les grandes vendeuses de piment là devant l'Éternel, au 33. Ici au 33 là. Ici au 33. Est-ce que on vous a donné la carte professionnelle pour être vendeuse de piment? Mais vous vendez le piment? Non? Vous qui aimez souvent mettre tout sur le compte de la loi là. Donc au 237, vous commencez par aller me cueillir tous vos ministres là qui s'adonnent aux relations homosexuelles. Vous enfermez ou vous jetez la clé. La loi, elle n'est pas seulement faite pour le bas peuple. D'ailleurs, oui, il y a la liste, non. On vous avait publié une liste. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas tous, vous n'avez pas marché pour qu'on les enferme tous? Et il fut un temps là, c'était chaud bouillant, non? On les avait tous dénoncés. Il y avait même des listes qui se baladaient. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allés les enfermer? Pourquoi est-ce que l'homme noir est toujours celui-là qui n'a pas assez de couilles pour appliquer sa propre loi? Il faut commencer par le sommet. Ah oui. Si vous enfermez Nomgui, vous enfermez le ministre de la Justice, vous enfermez tout ce beau monde-là, les gars. Shakiro, on va même l'emballer, on vous le donne. Ouais, vous parlez de loi, non? La prostitution est interdite dans un certain nombre de pays, mais n'empêche que les Camerounais sont de grosses refourgueuses de piment. Ah oui? Les Camerounais sont de grosses vendeuses de piment. Donc, il ne faut pas vous cacher derrière les lois. Et ce sont les hommes qui font des lois. La loi est censée, tout le monde est censé, nous sommes tous censés être égaux devant la loi. Interdiction de violer les femmes. De violer tout court. Combien de femmes sont violées par jour au 237? Vous aimez parler des lois, non? Combien de personnes sont violées au 237 entre les enfants, les femmes, les hommes? Combien sont violées? Pourtant, c'est interdit. Voler, c'est interdit. Combien de vols il y a par jour dans une société? Vous aimez parler des lois.
Vous cherchez toujours des échappatoires. Vous cherchez toujours des échappatoires. En France, si on te chope en train de racoler, on t'embarque, hein, vous savez ça. Mais vous mettez bien dehors pour qu'on vous racole. Ah oui, en France, le racolage est interdit. Hein. Ça veut dire que toi qui vas vendre ton piment là, hein, tu crées du racolage pour qu'on aille, mais pour que tu ailles avec le client là, il faut qu'il te racole. C'est interdit, mais n'empêche que vous vendez le piment. En Suisse, c'est légal, tu déclares même tes impôts. Hein. Il y a des pays où c'est légal. Mais il y a des pays où c'est interdit, n'empêche que les Camerounaises et les Camerounais sont de gros vendeurs de piment. Donc ne vous cachez pas derrière les lois. Soyez des personnes responsables. Et quand on parle de loi, tout le monde doit subir la loi de la même façon. Ça veut dire que si ton ministre est homo, tu l'enfermes. Et tu commences même par là parce qu'il est censé prêcher par l'exemple. Prendre Shakiro et l'enfermer, c'est de la discrimination. Je veux bien que cette loi soit appliquée à tous les Camerounais. Eh oui, oui. Que vous dénoncez vous-même, magico-anal. C'est vous-même qui avez créé le mot là. Hein? Vous-même, vous avez créé un mot pour définir ce que vos ministres, vos DG et tout font aux autres. Magico-anal. D'où vient-il donc que tout ce beau monde-là n'est pas encore en prison? C'est une question ou bien, si tu ne condamnes pas l'homosexualité, tu ne condamneras pas le viol. Ah non, mais toi, franchement, tu as été fini à quoi? À l'eau chaude. Hein, Evelyne Mani, tu as été fini à l'eau chaude. Lis un peu ta phrase à haute voix, s'il te plaît. Ou c'est moi qui ne la lis pas bien. Non, non, tu as été fini à l'eau chaude, c'est pas normal. Bon, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Je me renseigne sur quoi? Ah, tu t'adresses, Diva, ça s'adresse à quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Evelyne Mani, tu as été fini à l'eau chaude. Ça, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta tête. I swear to God. Tu essayes de mettre sur la même étagère le viol et l'homosexualité. Waouh. Waouh. Bien, bien. Avançons seulement. Ah, tu es d'accord avec moi, hein? Que quoi alors? Ouais, pardon la famille. C'était juste pour dire aux intolérants de nous tolérer nous autres. Le combattant que je vais choper en train de faire preuve d'homophobie. Ah, je vais lui dédicacer un sacré direct. Père Wako. Père Wako, est-ce que Père Wako et moi, nous avons un problème? Non, pas un problème. Père Wako a dit que il n'y a pas de, comment on appelle? Il n'y a pas de société civile au Cameroun. Ah, moi, il fait pas alors partie d'un parti politique. Je suis alors quoi là-dedans? Allez, la famille. Non, non, c'était un petit direct gentil, hein, question de prôner la tolérance. Hein? À défaut de nous aimer, tolérons-nous. Tolérons-nous, à défaut de nous aimer. Allez. Evelyne Mani, nous sommes appelés à bâtir notre société. Hein? Et ce que nous voulons, c'est la performance intellectuelle. Si vous commencez à tuer les hommes parce qu'ils sont homosexuels, vous risquez de tuer l'avenir de vos propres pays. Ben oui. Parce que être homosexuel, ce n'est pas une maladie. Ça ne tue pas le cerveau. Il y a des génies qui le sont. Il y a des génies qui sont homosexuels. Donc ce serait un peu con. De tuer un futur meilleur président de la République comme ça, tout simplement parce qu'il est homo. Tout simplement parce que vous ne supportez pas ceux qui sont différents. Ou qui font différemment. Nul n'est parfait dans ce bas monde. Acceptons les autres comme nous nous acceptons nous-mêmes. Laisse-nous les histoires de loi, Evelyne. Je t'ai dit que si ce sont les histoires de loi, tu vas d'abord mettre 99% de tes ministres et tes DG, tous ceux qui semblent avoir un tout petit peu de pouvoir au 237, tu vas d'abord les mettre en prison. Laisse-nous les histoires de loi là.
Ils ont créé des lois pour mieux couvrir leurs bêtises. Vous avez dit que le mec qui crie au voleur, là, c'est lui qu'il faut d'abord regarder. Ils vous ont créé ces lois-là pour qu'on ne regarde pas dans leur direction, pour qu'on regarde plus ces Shakira, qu'on ne les regarde eux. Il faut nous laisser les histoires de loi. C'est l'homme qui a écrit la loi, c'est l'homme qui défait. Donc si tu veux trop appliquer ta loi là, hein, tu vas d'abord me ramasser tous tes ministrants là, tu les fous en tôle. Ce sont les premiers violeurs de loi. Allez la famille, laissez-moi, j'ai beaucoup de boulot, je suis assise là. J'ai beaucoup de boulot. Donc tout ça pour dire que Maman Maître Alice comme, hein, nous sommes à fond derrière toi afin que tu défendes tous ces enfants qui sont embastillés par par pure stupidité de notre société camerounaise. Hein? Une fois que ces gens du gouvernement sont coincés, ils commencent à vous sortir des épouvantails de partout. Question que les Camerounais ne se rappellent pas, du moins, parce que vous ne voulez pas vous rappeler que vous n'avez pas d'eau. Hein? Moi, si je n'ai pas d'eau une demi-journée, hein, ça ne sort pas de ma tête. Donc, si vous vous laissez autant désabuser, ça c'est votre problème. Donc, Maître Alice comme, motion. Motion, motion, motion. Nous allons, sauf que, te soutenir dans ta défense de la veuve et de l'orphelin. Hein? Le travail que tu fais pour les oppressés du 237. Allez la famille. Ça fait longtemps que je ne nous ai pas mis de musique. Vous connaissez l'actrice Jodie Foster, très intelligente, hein? Ah oui, 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 Jodie Foster, très, très intelligente. Elle est homo. Ah oui, oui, elle est homo. Ça vous embouche un coin, hein? Allez, un peu de musique. Ouais, j'arrive, je chante. Non, je déconne. Bon, tu chantes comme ta mère, quoi. Non, je chante mieux que toi, désolé ma belle. Alors à vous, je sais pas si c'est l'âge qui fait que, mais alors vous, je vous ai déjà entendu chanter, hein, jusqu'à 3h du matin la dernière fois. La famille de bien, hein. Il y a une chanson que j'aime bien, Loka Kwanzaa, qui parle de la famille. C'est la future Britney Spears, madame. Non, elle est devenue un peu, enfin, malheureusement elle est devenue folle et son père a une emprise sur elle. Je rigole. Mais, alors, Loka Kwanzaa. Hein, je t'aime. Voilà. Non, mais là, j'ai plus vivant. Bon, je vais vous mettre plus vivant. Allez, tous les droits réservés à Loka Kwanzaa. Aime Kamour, la famille, il faut nous... Hein, aimons-nous vivants. Ça a duré longtemps, hein? Mais non. Pardon? Ça a commencé à 19h, non? Ou 20h? Plus vivant, la famille. Loka Kwanzaa. Anyway. Voilà, voilà. C'était une chanson... comme je les aime. C'est dommage, celle sur... Oh non. Come on. Allez, bonne nuit la famille. Je vais écouter ma musique toute seule. Comme ça, je vais pouvoir me concentrer sur mon pliage de vêtements. Parce que franchement, j'aime pas trop, hein. Plier les vêtements. Ouais. Alors. Je ne l'ai pas. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Allez, déconnectons-nous. 21h. Il est quelle heure? 21h30. Nous avons rendez-vous chez Général Sandy dans 2 minutes. Dans 2 minutes chez Général Sandy. Oh, j'ai tenu jusqu'à 21h30. Trop bien. Allez la famille, nous avons passé une petite soirée sans trop... on m'a beaucoup insulté ou pas? Je suis devenue à l'épreuve des insultes de la famille. La douleur de ça.
Allez, à demain matin. C'est même pas dit hein, que je fasse la matinale demain. Je dis ça, je dis rien. C'est pas dit du tout, du tout. Massa, Yolande Ambiana. Quand je mets Yolande Ambiana, elle me bouge d'abord les deux oreilles. Mon Dieu, c'est strident, hein? Yaï! Mama Sarah. Vous voulez que vous mettiez Yolande Ambiana? Ouh, coulou! Il faut qu'elle nous remasterise ça parce que c'est violent. Non, 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 je préfère pas. J'ai pas envie de cauchemarder. Allez, je suis plus inspirée là. Je vais mettre Kadjanine et... au boulot. Ciao, ciao. Cette fois-ci, c'est la bonne. Hein? Cette fois-ci, c'est la bonne, la famille. Je vous adore, mais là, vraiment, vous me freinez dans mon pliage de vêtements. Et en plus, j'ai des draps, je vais devoir me lever. J'ai des draps à plier, je vais devoir me lever. Feignante. Tous les droits. Diva, Eva, tu dis que Kadjanine n'a musique bizarre? Hey, Massa, une déesse de... Hey, Mama Sarah et Kadjanine. Oh, Mama est la reine de Saba. Hey, Mama Sarah. La femme là est majestueuse comme une girafe. Hey, Mama Doué. Kadjanine. Hey, je suis choquée. Je vais te bloquer. Te bloquer la page. Mama Sarah. Je te... Désormais alors, Diva, je vais sauf que mettre Kadjanine. Tu viens de me briser le cœur. Hey, Mama Sarah. Elle vient de... Diva Eva vient de me briser le cœur. Elle me dit que j'ai des goûts de chiottes en parlant de Kadjanine. Je vais te dédier en direct rien que pour toi. Tu viens de me briser le cœur. Tu viens de me briser. Allez, tout le monde chez Général Sandy. On se tamponne demain. Diva, Diva Eva. Tu vas alors avoir l'overdose de Kadjanine. Tu vas apprendre à apprécier Kadjanine. Je vais mettre, sauf que Kadjanine n'a piang. Tu viens de tout gâter. Allez. C'est pas grave, je reste gérer ma musique. Un jar, comme dit président. Clou Ama, un jar. Les affaires du Cameroun sont toujours un jar. Je dis que ma musique est un jar. Je suis choquée. J'ai même mal dormi cette nuit. Les cauchemars de ça. Je te dis, ma voisine de partout. Hey, les enfants nés en 2000 là. Ya. Nés après le désordre. Ah, tu es père. Vraiment. Je vais alors sauf que mettre Kadjanine encore et on va rester là. Ouais. Les enfants nés après Kadjanine. Voilà. C'est sûr que là, c'est bon, tu es au sol. Ouais, la famille. Oh, vraiment. Hein. C'est pas grave. La prochaine fois, je vais te mettre Coco Argenté. Ça te parlera plus, Coco Argenté. Il est né en 2000 là. Hein? Allez, la famille, à demain. Cette fois-ci, vraiment, vous me dérangez. Je ne plie pas bien mes vêtements. Avec les désordres de Diva Eva. Allez, bisous.